Salut à tous. Aujourd'hui, on a un colis de tonton NC, tonton non communiqué, pour qui on avait préparé sous le goût un Tigro. Et il m'a envoyé des pneus. Des pneus en veux-tu, en voilà. Ça, j'aime bien. Vous savez que ça, je collectionne pas trop les RC, mais les pneus. Ah, ouais. Alors, tu vas t'ouvrir comme je veux, toi. Yes. Alors, nous avons là-dedans les... Je les adore, ceux-là. Les Louise ST Pionnière 3.8 avec un demi-offset. C'est la taille des roues, en fait, de ce qu'il y a sur le R-Evo, par exemple, ou sur le Kraton. Et, alors, en Kraton, je vous conseille, par contre, de prendre 0 offset. Hein. Parce que ça va faire méga large. J'adore cette taille de roue. J'adore la qualité des pneus. Avec le temps, là, tu vois, ça s'est molli. La mousse c'est un peu... pas morte, hein, mais elle est vraiment devenue moelleuse. Donc ça devrait être un peu moins glissant. La carcasse, par contre, évidemment, est dure parce que c'est en MFT, donc ça ne ballonne pas. Ça va pas selon ce que tu fais. Pour les sauts, par exemple, je suis vraiment pas fan des pneus qui ballonnent pas trop. Alors maintenant, on les retestera, maintenant qu'ils ont fait quelques kilomètres, pour voir ce que ça raconte. J'ai évidemment les 4. Et il en a mis bien plus que prévu, dis donc. J'en connais un qui a exagéré. On a les Proline Badland MX sur donc les jantes aussi avec hexagone adaptable. Donc là, non, tu peux faire un demi-offset ou pas de offset. Oh, pardon. Donc là, tu vois, 0 offset et là, un demi-offset. La vache, ils sont grandis. Ça me paraît... bouge pas. À voir ça. Ça me paraît grand par rapport à même une taille de buggy, ça. Et ouais, c'est plus grand que de la roue de buggy. Regarde ça. Donc, s'ils font un adaptateur de 17, normalement ils le font en 6,30. Parce que là, c'est facile, hein. 6 et 30 pour l'écart. C'est en 6,30. Sur les autres, c'est du 8,30. Donc normalement ils font les adaptateurs en 6,30 et donc on pourrait mettre ça sur du Desert Buggy par exemple, c'est la bonne taille, même sur le buggy avec la carreau de Trulli. Bon après ça risque de frotter quand même, il faudra faire gaffe. Je m'attendais pas à cette taille là, tiens c'est sympa ça quand même. Ça va se monter aussi sur UDR du coup. Et avec l'Exat 17, il est très probable que ça se monte aussi, et ouais, sur le Mojave. Par contre, avec les crampons, ça va accrocher dur. Sur les côtés, c'est mou. Ça va être casse-gueule sur un Mojave. Par contre, sur le DR8, là, ça pourrait être pas mal. C'est un peu plus mou que les roues du Mojave. Ouh, ça pourrait être bien, ça pourrait être bien. Sur quoi c'est monté ça en Exat de 12, tonton NC? Est-ce que tu as reçu avec les Exat 12? Tu les as acheté à part les Exat 12? Parce que là je vois pas trop à quoi ça pourrait correspondre. Parce que sur du MT 1.8 ça fait un peu fin. À la limite sur un Rustler, tiens. Ouais. Pourrait être sympa sur un Rustler ou un Vortex ou un engin du genre. Quoique c'est un peu fin. Après ça te ramènerait un peu à la conduite d'un Buggy 1.8. Et au prix du Rustler et du Vortex, tu peux tout de suite prendre un Buggy Hobo. On a les roues d'origine du Hobo MT qui ont clairement pas servi beaucoup. Ça, ce sont des pneus par contre. Ça, pour les sauts, ouais, parce que là ça ballonne. Ça encaisse aussi l'impact, hein, ça c'est clair. Ça ballonne bien, ça. Ça irait bien aussi sur un... sur le sous-miteux. Comme ils sont bien mous, c'est vrai qu'ils ont quand même un bon grip. Hein. Niveau poids, tiens, on n'a jamais pesé les roues du MT Sport 2. « 416 grammes. Donc un poids plus lourd que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur les MT, on est dans les 380 en général. Hop.
Et les roues d'origine du Erevo 2. On aime le design, on adore les jantes, mais on comprend pas Traxxas d'avoir fait une mousse merdique et des pneus qui se déchirent sur les côtés. En fait, c'est vraiment dommage, hein, parce que ils sont sympas, sinon. Ils sont sympas, mais ils sont trop fragiles sur les côtés et ils glissent beaucoup. Je sais pas, c'est les crampons qui sont durs, c'est un peu bizarre. À la limite, ça va mieux de l'autre sens. Voilà. Mais bon, ça serait à tester sur le talon. Voir un petit peu comment que ça se comporte. C'est pas une mauvaise idée ça. Voilà. Donc, c'est un collier à la gomme. Et Mani, il est super content. Voilà. Merci tonton NC. Comme dit, tu nous tiens au courant sur pourquoi c'était prévu ça. Ah bah tiens, bah, t'avais un carton de DB Pro, donc c'était dans le DB Pro sûrement. Par contre, c'est beaucoup trop lourd pour le DB Pro ça. Pour les petits carnons indices là. Oh non, 180 grammes. Ouais, enfin, c'est quand même le poids d'une roue. C'est quand même le poids d'une roue de MT indice. Hein. C'est le poids des roues du Losi Tenacity, du Arma Granite. Les Traxxas sont là, les Sledgehammer sont à 200 grammes et des boîtes. Donc c'est vrai que ça fait lourd hein, pour un dixième, pour une transmise de indice, c'est beaucoup trop lourd. Sauf MT, bien sûr. Ouais. Moi je pense que je vais commander les petits hexagones qui vont bien en 6,30 et en 17 mm. Salut les gars.